Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Nzéré Corée. Vous nous écoutez là à modulation de fréquence sur 99.7. Vous qui nous écoutez également sur Suite FM Guinée ici à Conakry. Vous nous écoutez également du côté de Kindia sur Kaniazik, notre radio partenaire. On l'a déjà suffisamment dit, le mouvement syndical guinéen a connu de meilleurs jours, il faut le dire, après les derniers tiraillements constatés donc au SLEG. Eh bien, c'est à l'USTG, structure syndicale fietière, d'annoncer donc les couleurs face au Jolu de Mamou, soupçonné donc d'accoinstance avec le pouvoir et bénéficiant donc supposément de ce fait facilité et avantage de toutes sortes se dressent ceux de Conakry menés par le syndicaliste des banques Abdoulaye Sow, solidaire depuis peu des revendications portées donc par le SLEG d'Aboubacar Souma. Le nouveau secrétaire général de l'USTG promet de durcir à la fois le ton et le faire face donc à ce qu'il appelle les provocateurs de Kassory, les provocations de Kassory, pardon. On essaye d'en parler ce matin avec M. Abdoulaye Sow, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de l'USTG, congrès de Conakry. On parle contrôle technique ce matin, mesdames et messieurs. Ben oui, il faut le dire, contrôle technique, le rêve prend encore de proche en proche. Il le dit, Tamba Zakari Milimono, pratiquement 2 ans après l'abrogation donc du décret qui jusque-là maintenait le monopole sur le contrôle technique automobile en Guinée. Eh ben, la société de contrôle technique, il faut le dire, c'est une société de la place donc a désormais le pied à l'étrier rangé donc dans ses starting blocks avec de premières opérations attendues pour l'aube de la nouvelle année. Or, si la bataille de la démonopolisation semble définitivement pliée, on essaie de comprendre ce matin avec cette société qui va nous rejoindre dans ce studio, il faut le rappeler, Abal Diakité, il est le directeur technique de cette société, et M. Hugues Bru, consultant et formateur. Nous allons les avoir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. La pression populaire et l'emballement médiatique ont-ils sorti l'État de son silence sur les coordinations régionales? La question s'est légitimement posée depuis hier. Le garde des Sceaux a annoncé la convocation prochaine des 2 principales figures dont les sorties depuis quelques temps ont nourri l'engouement divisionniste et sectaire entre différentes communautés du pays. Et la Serouna Souma et l'âge Sekuyaya Bari pourraient ainsi, si plus fort, ne s'y opposent, reprendre des coordinations devant la loi guinéenne. Une première. On essaie de comprendre ce matin. Et si tout va bien, le ministre depuis hier, on l'appelle, rébellote, on ne peut pas parler, il n'y a pas de problème. En tout cas, on va essayer de l'appeler ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On fait de la radio, pas de la télé. Bienvenue, Moussa Moïsi, là, bonjour. Ah, on fait de la radio aujourd'hui? Oui, parce que quand tu tombes comme ça s'entend à l'antenne. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, comment ça va ce matin? Dieu merci, ça va. Très bien habillé, hein? Alors, merci, Ouais. vous savez, j'essaye d'être habillé de façon responsable. Responsable. Et parmi nous ici, mais il t'es y a... responsable? Oui, mais écoutez, l'habillement aussi, ça rajoute à la responsabilité. C'est vrai. Et surtout que nous Tu avons parles des célibats, entre autres, hein? Nous avons des commerçants parmi nous qui envoient souvent des articles du Sénégal à chaque fois qu'ils voyagent. Oui. D'ailleurs, il va falloir que vous contrôliez cela. L'émission au compte de l'entreprise au cours desquelles on envoie de la marchandise et on les revend ici. Je pense que ces animateurs des grandes gueules commerçants doivent être dévoilés et voilà, parce qu'on prend un crédit, mais en même temps ils mettent la pression derrière pour que le paiement se fasse à temps. Bien, allez, Tamba Zakari Milimono, bonjour. Alors je trouve que c'est... Allez. Là, est-ce que oui, passe alors, oui. D'accord, parfait. Ouais, non, c'est pas bon. Allez. Alors, je vais répondre. Voilà, c'est mieux. Non, en fait, c'est assez intéressant que de faire des médias. T'es vraiment anxieux en ce matin. Non, mais enfin, voilà, c'est tout un tas de questions. Oui. Mais oui, Moussa Moïse, c'est bien, tu devrais... D'ailleurs, j'ai appris de toi. Et oui, absolument, et tu devrais t'y intéresser. Les grandes gueules. C'est assez intéressant que d'aller à Dakar, de fouiller
un peu tous les marchés, Sandaga, et de rapporter à Sandaga notamment, et de rapporter de la marchandise. Ça arrondit les fins de mois et je trouve que c'est bien. Quoi. Voilà, il fallait pas y aller. Bonjour, Mafoudia Bangoura. Bonjour, Lamine. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Oui, t'as reçu ton pari en fait. Du pari? Oui. Hier. Oui, ça va, au moins ça a porté. On a écouté le ministre Cheikh Sako. Donc, je peux vous faire une confidence ce matin. Oui. Je demandais à Mariam Fodé Camara de venir dans les grandes gueules ce matin pour qu'il puisse avoir semblant de parité. La dame, elle a dit non, je peux pas. C'est pas possible, les grandes gueules, c'est pas fait pour moi. Voilà. Lamine, c'est quoi l'objectif avec Non, c'est quoi l'objectif? C'est encore ce que je disais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne faut pas leur offrir des choses. Il faudrait qu'elle les prenne. Mais c'est comme ça. Mariam Fodé n'est pas la seule ici. Il y a Arissatou, il y a plein d'autres filles. Vous avez essayé avec toutes celles-ci? Non, pas du tout. Vous pouvez par exemple demander. Vous pouvez demander par exemple à Prince, il dira non, je viens pas. Donc c'est tout à fait normal. Tu n'as essayé, non, Prince, vous venez dans le GG. Voilà. Regarde ça. Regarde ça, c'est pas vrai. Bienvenue, Jacques Liwadino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on parle d'actualité, hein. Il faut le rappeler. Hier à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, EDG a encore fauché compagnie. Et apparemment, le ministre Condé était là, mal à l'aise. Hein. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est pas quand même n'importe quel ministre. Et vous savez, le courant électrique a forcé compagnie, même dans ce pays, au chef de l'État. Donc à ces ministres-là, c'est pour leur rappeler un peu le quotidien que vivent les citoyens lambda. Je pense que pour des institutions de ce genre, il aurait pu, avec le budget que ces institutions-là phagocytent, on aurait pu quand même prévoir des groupes de relais qui puissent automatiquement prendre la charge, même si je trouve que ce n'est pas une priorité, parce que s'il fallait installer ce genre de dispositif à des endroits au niveau de certains édifices publics, j'aurais préféré que ces genres de dispositifs soient installés au niveau, par exemple, des hôpitaux publics où il y a souvent des décès à cause du manque du courant électrique. Dès que le courant part, ce sont des vies qui sont arrachées. Donc je trouve que c'est un rappel. Dieu sait faire les choses. Il rappelle à ces personnes dans les voitures 4x4 climatisées bombées et que en dessous d'eux, il y a ceux-là qui leur ont confié un mandat. C'est eux qui détiennent le véritable pouvoir. Et donc, quand on a tendance à les oublier, on vous rappelle d'où vous venez, où vous finirez plus tard. Donc, c'est une pique. Et il appartient donc à l'Assemblée. Les grandes gueules. Je suis content quand même du fait que ce mandat, la législature en place va prendre bientôt fin. Je suis extrêmement content parce que, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut inscrire au compte de cette Assemblée nationale. Elle a raté toutes les grandes occasions. Elle n'a pas été le centre de débat qu'on a voulu. Elle n'a pas été le centre de résolution des crises que nous avons connues. On a quelquefois l'impression qu'on n'a même pas de représentation nationale. Moi, je suis quand même Sur quoi vous fondez votre espoir de voir la fin de cette législature? Écoutez, je fondais mon espoir sur le fait que, quand même, quoi qu'on dise, même si ce n'est pas une égalité, mais l'opposition a un certain nombre de députés au sein de cette Assemblée nationale. On aurait pu ce que vous oubliez. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est les mêmes, je vais dire, qui vont peut-être revenir. C'est-à-dire que le système est tellement fermé que c'est les seuls partis politiques qui ont la possibilité de se désigner pour aller à l'Assemblée nationale, ce qui veut donc probablement dire que vous aurez à peu près le RPG, l'UFDG, si bien entendu nous avons des législatives très tôt en 2019, ce qui est encore très si vous voulez, probable, on va le dire, c'est encore très probable parce que rien n'est encore précis. Si vous voulez, la probabilité elle est très faible. Donc il faut continuer à se poser des questions. Mais encore une fois, si nous avons des élections législatives, avant que ce système qui est là en place ne change, il faut toujours compter avec eux. C'est-à-dire ce sont les mêmes qui vont revenir. Peut-être qu'il faut espérer qu'eux-mêmes, ils changent d'abord de comportement. Mais ce n'est pas le changement de législature qui va apporter, si vous voulez, grand-chose dans la nation. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que hier, on avait Faya Milimono dans ce studio qui revendiquait évidemment à dire qu'il n'y a pas de cohérence. Je parle un petit peu, si tu veux, de ces députés de l'opposition, entre autres. C'est devenu un fonds de commerce en fait parce qu'ils sont là, à la fin du mois, évidemment. On perçoit quelque chose. Écoutez, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de députés, par exemple, qui ne se rendaient pas au QG. Et ça, on a pu faire la remarque lors des dernières assemblées générales des partis politiques, qui ne se rendaient pas au QG, aux assemblées générales de ces partis, qui viennent depuis que la fin de la législature actuelle approche à grands pas. C'est pour courtiser, bien entendu, les militants, essayer de
de faire des clins d'œil, mais qu'à cela ne tienne. Il y a des partis qui n'ont pas encore d'élus à l'Assemblée, qui peuvent faire leur entrée. Je pense qu'avec ces nouveaux partis politiques-là qui n'ont pas encore d'élus, peut-être que la donne peut changer. Ils peuvent permettre d'amener une autre façon d'être député dans ce pays-là, parce que la façon qui nous a été enseignée sous cette législature n'est pas la bonne des manières. Faya Milimono, c'est un parti politique qui va concourir aux prochaines législatives, j'en suis sûr. Il y a aussi, qui sait, le modèle qui va vouloir être un modèle de représentation nationale. Les grandes gueules. Il y a quelques partis politiques comme ça qui peuvent émerger et proposer des candidats pour la prochaine législature. J'espère qu'on prendra conscience en ce moment-là de la véritable force, de la véritable valeur et du symbole que représente l'Assemblée nationale. Je pense que ce sont des valeurs qui n'ont pas été assez cultivées durant la législature qui prend fin. Voilà. Allez, pendant ce temps, on est au point mort, parce que il faut le rappeler, ce ministre quand même a été à l'origine de la signature de cet accord. Rébelote patatras, hier à l'Assemblée nationale, il a tout nié. J'arrive pas à comprendre. En fait, c'est de la folie. On est passé maître dans cela, on se dédouane de ses responsabilités. Mais totalement, il faut dire que la crise que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est d'abord le fait du ministère de l'administration du territoire. Justement. Même si il y a eu la crise avant, c'est-à-dire que les acteurs politiques eux-mêmes, ils ont mijoté entre eux ce à quoi nous sommes parvenus. Lorsqu'il s'est agi de trouver un règlement de la crise, justement, ils sont parvenus à cet accord-là. Le minimum aurait été de faire respecter cet accord. Mais vous avez vu que, d'abord sur l'installation de ces élus, ce qui s'est passé avec le ministère, tantôt on vous dit l'installation est arrêtée, le processus ne va plus continuer. Justement. Ensuite, ça reprend. Et ça, c'était le fait même du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais après cela, la mine des grandes gueules. Parfois même au milieu du processus d'installation des élus locaux, parfois vous aviez un appel qui provenait, comme on dit, du haut niveau, pour vous dire suspendez le processus. Et comme par mauvaise coïncidence, c'était toujours là où le pouvoir était en mauvaise posture qu'il y avait ce genre de situation. Alors non, qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas de notre responsabilité, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui ont joué à leur jeu. Je pense qu'à un certain moment, le pouvoir lui-même s'est introduit dans cette situation-là. Malheureusement, c'est ce à quoi nous parvenons. Sur la coupure du courant électrique, moi, chaque fois que ça intervient au Palais du Peuple, je dis Dieu merci. Dieu merci, pas parce que les députés y sont, les députés ils le vivent. Les grandes gueules. Peut-être à la différence, ils ont de très bons émoluments qui font qu'ils sont différents d'un point de vue de la vie par rapport à la plupart d'entre nous. Ça, c'est une vérité. Mais lorsqu'il y a un ministre sur place et qu'il y a coupure d'électricité, et on dit, ben voilà, c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est bien qu'ils le voient, mais cette fois, à la face du monde, devant les caméras du monde entier, ça va être relayé et on sortira du discours politique qui veut que désormais il y a de l'électricité en Guinée-Conakry est devenue la ville lumière, l'éclatant astre africain. Je pense que c'est bien à un certain moment que ça arrive. Quant à l'Assemblée nationale, Lamine Guirassy, il fallait rien y attendre. Depuis que Claude Kory-Kondiano a été fait président de l'Assemblée nationale, j'ai compris que c'était mort. Eh ben, mais absolument. J'ai compris que c'était mort, c'était foutu. Comment ça? Les grandes gueules. On parle bien de la deuxième institution du pays. Oui. Après la présidence de la République, il ne s'agit même pas de cela. Il s'agit quand même de la deuxième autorité en termes d'institution. On parle du président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Il faut avoir de la poigne, il faut avoir du caractère. Il ne faut pas dépendre de la présidence de la République. C'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque le président de la République s'est choisi son président de l'Assemblée nationale, parce que ça, c'est pas le président je dirais pas président les grandes gueules, répondant donc du peuple de Guinée, parce que c'est le président qui l'a désigné. Premièrement, il dit que c'est de la forêt. Ensuite, il se choisit son président. Il fallait rien y attendre. Devoir de redevabilité. Monsieur Claude Kory-Kondiano n'aurait rien fait d'autre que de faire le travail du président de la République. Une chose qui m'a dessus, je ne vais jamais l'oublier. On parle de l'occupation de ces espaces balnéaires. La société civile se lève. On parle encore de Bailo Destin en main et d'autres jeunes de la société civile qui se mobilisent et qui viennent à l'Assemblée nationale, qui les interpellent et qui disent au président de l'Assemblée nationale, parce que ça s'est passé comme ça, qui lui disent, monsieur le président de l'Assemblée nationale,
prenez vos responsabilités. Notre environnement, notre habitat est menacé du fait de l'occupation de nos espaces balnéaires. Qu'est-ce que Claude Coricondiano répond à ces jeunes de la société civile? Il dit aux jeunes de la société civile, écoutez, ça on ne peut rien. Ouais. Ce sont nos parents eux-mêmes qui font ça. Bien, les grandes gueules. C'est ce qu'il a dit dans ce même temps. On aurait dû... Non, mais j'aurais attendu la réponse d'un président de l'Assemblée nationale pour prendre la mesure du danger. Comprendre que c'est une situation difficile. Je pense que c'est ce qu'on attendait d'un président de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale qui ne comprend pas les risques liés à l'occupation. Les grandes gueules. Kabak, nous avons Djibril Kabak Kamara de Espace. Kabak est en train d'être recouverte par les eaux maritimes. Qu'est-ce qu'on en fait? Voyez le réchauffement climatique, les différents changements que l'on a dans notre écosystème. Les grandes gueules. L'Assemblée nationale ait pu se lever. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je vais vous dire, en Guinée, on est habitué au pire après le moindre. C'est-à-dire que après cette législature, celle qui viendra sera encore pire que celle que nous avons eue. Voilà, t'es un vrai shaitan ce matin, mon cher Tamba. Allez-y, Mafoudi Abangoua. Allez-y, bah oui, tout à fait normal. Alors c'est vrai que l'Assemblée actuelle qu'on a, méconnaissable. Elle est méconnaissable, c'est assez compliqué. Ailleurs, lorsqu'on regarde la manière dont les choses passent, on a l'impression que tout se décide là. Mais regardez cette Assemblée et dites-nous vraiment qu'est-ce qu'elle a pu nous proposer. Aujourd'hui, quand on posera la question à l'opposition, on dira que c'est parce que la mouvance est majoritaire. Je suis d'accord, c'est une réalité. Mais justement, ma question au niveau de cette majorité, vous y êtes allé pour travailler pour le chef de l'État ou pour travailler pour le peuple? Parce que c'est pas parce qu'on appartient à une mouvance présidentielle qu'on ne peut pas mettre sur table des problèmes qui concernent la nation. Il y a le projet de loi sur, je crois, les loyers qui a été proposé par le député Habib, qui n'a jamais porté. Et il y a le code civil. La fois passée, on avait des invités dans ce studio qui n'a jamais porté. Au fait, on a l'impression qu'on entend plus parler de l'Assemblée lorsque les ministres doivent s'y succéder pour faire un étalage de leur budget et autres. Et même ça, c'est une formalité. Même s'il y a des débats un peu à l'interne, mais ce sont des débats qui ne sont pas de nature. C'est assez compliqué. C'est toute une formalité. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Eh bien, bien sûr. C'est des négociations. C'est du business, comme je le dis. Les grandes gueules. C'est trop facile. À l'Assemblée, les choses devraient se passer autrement. Parce que, d'accord, vous êtes parti avec une formation politique qui vous a mis là, mais quand même, il ne faut pas oublier l'objectif, il ne faut pas oublier l'essence, il ne faut pas oublier le rôle qu'on a à jouer. Mais encore une fois, le problème ici aujourd'hui en Guinée, c'est que tout le monde veut œuvrer pour le bien de son mentor, de celui qui l'a placé là. Sinon, par exemple, l'exemple que Tamba vient de donner sur Coricondiano, je peux bien accepter que le président le mette là. C'est fait, même si ça ne devait pas être fait. Mais au moins, d'accord qu'on te mette, mais on peut se dire, écoutez, vous m'avez mis, mais ne vous attendez pas à ce que je trahisse cette nation. L'exemple sur le littoral, aujourd'hui, tout est vendu en Guinée. Mais l'Assemblée, qu'est-ce que l'Assemblée a dit? Aujourd'hui, ils sont en train de quitter, mais qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas représenter valablement cette population qui les a mis là. C'est assez compliqué. S'il faut revenir sur la même chose, ça ne m'étonnerait pas, mais ce serait regrettable parce qu'encore une fois, cette indépendance des institutions qu'on clame tous les jours, ce n'est pas respecté. Ils le savent, on le sait, mais comme ça plaît aux Guinéens de continuer comme ça, c'est assez dommage aujourd'hui, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ces députés qui sont là-bas, personne n'aura à redire aux Guinéens, parce que du côté de l'opposition, on pouvait ne pas cautionner. Fayal a dit, je le rejoins totalement, il y avait de multiples raisons pour que les députés de l'opposition poussent cette assemblée, mais ils ne l'ont pas fait, ils sont restés. Ça leur va comme ça, donc qu'on ne vienne pas après nous chanter quelque chose. C'est regrettable parce qu'il y a une suite logique qui fait qu'aujourd'hui, même à la base, on va se retrouver avec des problèmes parce qu'à l'Assemblée, les vrais problèmes ne sont pas débattus et tout s'accepte, tout se refuse selon le bon vouloir du chef de l'État. C'est dommage, c'est à croire que le chef de l'État en personne, c'est le véritable, je ne sais pas, c'est celui-là qui est le mieux. C'est le roi. C'est le roi. Je ne sais pas, on se croirait dans un royaume. C'est compliqué. Allez-y, Jacques. Moi, je pense qu'il y a plutôt un manque d'initiative à l'interne et puis un manque de courage personnel de la part de ces députés en parlant d'abord de Coricondiano. Parce que, encore une fois, moi, c'est la compréhension que j'ai avec l'histoire de ces institutions, que ce soit l'Assemblée nationale qui est une institution, quoi qu'on dise, foncièrement politique. Donc, le président de la République pouvait bel et bien faire sa proposition. Mais il est revenu, n'est-ce pas, aux députés d'élire leur président de l'Assemblée nationale.
Il pouvait donc faire le choix d'aller avec Anne-Marie Tofani, qui était donc la challenger de Cory Kondiano. Mais les grandes gueules. S'ils sont allés avec Cory, c'est parce que tout simplement. Allez-y Jacques. S'ils sont allés avec Cory, donc Tamba, c'est parce que tout simplement ils ont répondu eux aussi à l'appel, n'est-ce pas, du chef de l'État. Donc ils obéissent d'une certaine façon. Bien. Maintenant, par rapport aux autres initiatives, je ne vais pas dire plus que ce que les autres ont déjà dit. Je crois que ces députés ont pu décevoir au lendemain même de l'installation de l'Assemblée nationale en 2014, parce que leur premier combat, c'était de s'arranger à avoir les meilleurs, si vous voulez, les meilleurs émoluments, avoir de l'argent suffisant. Et je crois que ce qui avait été dit à l'époque comme argument, que ce soit député de la mouvance ou c'est de l'opposition, cet argent-là devrait leur permettre de travailler, de recruter même... si vous voulez, du personnel pour pouvoir réfléchir sur le traitement des dossiers, etc., etc. Mais là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a difficulté parce qu'on est à se poser la question, quel est ce député guinéen qui a un bureau qui fonctionne? Les grandes gueules. Quand je veux dire bureau, c'est pas... meuble, c'est pas, si vous voulez, mais trouver un bureau où on peut trouver ne serait-ce qu'une secrétaire ou un conseiller juridique, un conseiller économique s'il faut, pour pouvoir réfléchir sur un certain nombre de questions permettant, n'est-ce pas, à chaque élu de prendre une décision à l'Assemblée. Il n'y a pas ce seul député. L'argent qu'ils perçoivent, je pense que c'est pour eux personnellement, c'est pour leur vie. Alors que je crois que cet argent devrait leur permettre d'avoir tout un armada derrière pour pouvoir réfléchir sur les questions de la nation. Il n'y a jamais eu de proposition de loi. On a vu, c'était même ridicule. Ils ont été incapables par moment, et je crois que c'est parti jusqu'à près d'une année. Ils n'ont pas pu avoir un règlement intérieur pour eux-mêmes. Ça, c'était la première des choses. Et puis, il y a des lois qui sont importantes pour la nation, qui sont arrivées, qui n'ont pas été votées. Des lois, parfois, sur lesquelles on ne les attendait pas, surtout. Et puis, ils ont levé la main, que ce soit pour la loi électorale. Après, les opposants sont sortis pour dire, bon, nous n'avons pas... Disons, on n'avait pas quoi faire. On a entendu, c'est le chef de l'opposition qu'il avait dit même, on avait qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc finalement, ils ont voté la loi électorale qui a été à l'origine de ces contestations au lendemain de ces élections communales que nous avons connues. Il faut terminer. Là, je reviens sur la réaction de Bourema Condé quand il dit il n'avait rien, qu'il n'est pas à l'origine, qu'il n'a pas signé. Bon, d'abord, il a signé, ça c'est un mensonge, il a bien émargé. C'est un mensonge qui ne passe pas. Mais je peux être d'accord avec lui lorsqu'il dit, par exemple, qu'il n'est pas responsable. Parce que les politiciens ensemble, ils ont décidé que le chaos s'installe, qu'ils ne trouvent pas la solution à leur problème. Donc, si vous amenez le problème devant un ministre de l'administration qui a quand même volonté de satisfaire le président de la République, parce qu'on a vu clairement que le président veut avoir une majorité à tous les niveaux. Je crois qu'il fait ce jeu-là, et eux, et politiciens de l'opposition et ceux de la mouvance, ils ont, n'est-ce pas, aidé. Où est-ce qu'on a signé cet accord? C'est au QG de l'UFDG. Je crois, moi c'est un opposant qui me l'a dit, pas quelqu'un d'autre d'ailleurs, Faya Milimouno, que ce sont eux-mêmes qui ont exigé à ce que l'accord soit signé là-bas. Cet accord qu'ils n'avaient, à mon avis, pas compris. Parce que finalement, dans la mise en œuvre, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir qu'on a des enfants et que l'histoire peut juger, c'est très important. C'est du politique business, c'est comme ça je dis. Et quand tu parles d'administration aussi, mais quelle administration fonctionne aujourd'hui? Même à la SEC, quand vous partez, les secrétaires jouent avec l'ordinateur à la carte et tout ça, mais ça n'importe quoi. C'est de la folie. Allez-y Moussa. Moi je pense qu'il va falloir... Les grandes gueules. Penser au fait. J'ai vu cette vidéo, je ne dis pas de le faire de façon brutale, mais c'est à l'approche de l'élection où un élu, puisqu'il sait que le mandat doit être renouvelé, il a pris sa voiture flambant neuve, il s'est rendu dans la circonscription qu'il a élue. Il est reparti avec toute une sorte de clameur publique derrière, des pots de bananes, des mangues, tout ce qu'on a trouvé, on le lapidait avec. Qui ça? Voilà, parce que tout simplement... Non, mais ça s'est passé, mais pas en Guinée. Alors, c'est un exemple. Il faut dire que ceux-là qui sont en train de
les grandes gueules. Les électeurs maintenant là, qui vont venir vous voir parce que c'est bientôt les législatives. Préparez les tomates pourries, les piments à côté et autres. Pas les grandes gueules. Permettez-lui de comprendre que depuis qu'il a été là-bas, il ne pensait pas à vous. Ce n'est pas l'approche des élections qu'il viendra vous raconter des conneries. Je salue au passage ce que Ousmane Gawal a pu faire au début de la législature. On a vu comment est-ce qu'il s'est engagé, il s'est bougé pour sa zone. Ben, si tout le monde en faisait autant, avec le peu que vous gagnez, on aurait pu quand même contribuer à changer les choses. Et le cas des candidatures indépendantes, c'est un débat. Les partis politiques classiques, les partis politiques traditionnels empêchent le débat sur les candidatures indépendantes. Il faudrait qu'on se batte pour que ce soit quand même quelque chose de donné. On ne peut pas quand même permettre aux gens de... Même ça aussi, il faut faire attention. Qu'un groupe de personnes disent... Je pense qu'il faut faire très attention. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui du côté de Kaloum? Vous savez que la marche du 6 est... Oui, mais non, Lamine, ça n'a rien à voir. Lamine, Moussa, la dame n'a pas été élue. Oui, la dame n'a pas été élue. Oui, les grandes gueules. Pour qu'elle puisse avaliser tout ce que les gens vont lui soumettre. Non, elle n'est pas... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. À un moment, elle n'est pas là. Non. Voilà. Là, il y a un souci. Lamine, honnêtement parlant, quoi. Le Guinéen doit faire attention. Dans votre logique, Lamine, même si c'est pas à apprécier, même si on s'attendait à ce qu'elle réagisse autrement, c'est pas une raison pour avoir des doutes sur cette ouverture. Par exemple, pour les candidatures indépendantes, parce qu'aujourd'hui, politiquement, ça démarre mal. Lorsque politiquement, Aminata à elle seule ne peut pas. Non. Voilà. Moussa, tais-toi, s'il te plaît. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Ce que je veux dire, c'est que ce que cela permettrait aux législatives, mais ce ne sera même pas seulement pour les législatives, il faut aussi que ce soit une possibilité pour la présidentielle, parce que c'est important aujourd'hui. On a l'impression, quand tu écoutes pas mal de Guinéens, ce sont des Guinéens qui ne se retrouvent pas. Et avec le pouvoir actuel, et avec l'opposition qui veut se présenter. Justement, il faut cette ouverture. Et ça passe en permettant la candidature indépendante. Et au niveau, déjà, c'est permis au niveau des communales, ce qui est bien. Mais il faudra qu'on avance là-dessus, que ça soit permis au niveau des législatives et que ça soit permis au niveau de la présidentielle. Ça permet aux Guinéens de rêver parce que justement, c'est comme si lorsque vous n'appartenez pas à une de ces formations politiques, vous n'avez aucune chance d'accéder au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser couler parce que l'espoir se trouve aussi ailleurs. Il faut permettre aux Guinéens, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur position, de pouvoir venir s'adresser aux Guinéens. Si les Guinéens sont convaincus, bien sûr, ça aussi, ça passera par le travail des médias. Tu me diras le contraire, Mafouda Salem étonné. Nous sommes en 2018 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.